Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de révision, on va parler notamment de partiels et d'organisation. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram d'étudiants qui recherchent une méthode d'apprentissage pour les matières sans TD. C'est vrai qu'à la fac, on a les matières avec TD, les matières sans TD. C'est facile de réviser en soi une matière avec TD, parce qu'en fait, tu as un support, tu as des exercices, tu as eu un approfondissement de la part du professeur sur les notions. Donc finalement, pour viser ton apprentissage, tu sais un petit peu quoi réviser, comment réviser, et tu as donc des exercices. La difficulté qu'il y a avec les matières sans TD, c'est que du coup, tu es un peu plus lâché dans la nature, et c'est finalement là qu'on va voir les étudiants qui travaillent et ceux qui bossent pas. Et à savoir que les matières qui sont sans TD, alors on parle de petites matières vulgairement, mais finalement ce sont ces matières-là sur lesquelles il va falloir vraiment que tu bosses parce que c'est avec ces matières que tu peux finalement basculer d'une moyenne pas terrible à une très bonne moyenne, voire une mention. Donc c'est vrai que moi je m'axe énormément sur les matières à TD dans mes révisions et même dans les conseils que je peux vous donner sur Instagram, sur YouTube et puis même mes fiches de révision. D'ailleurs si tu veux commander mes fiches de révision, n'hésite pas, c'est tout simplement en lien dans ma description. Mais c'est vrai que je vous donne pas encore suffisamment de conseils, je trouve, sur les matières sans TD. Donc cette vidéo, elle a cette vocation-là, à vraiment vous donner les outils, à te donner les outils vraiment pour viser ton apprentissage et réussir ces petites matières. Déjà, la première chose très importante, c'est avoir le plan de ton cours. Il va falloir que tu tries les informations et pour trier les informations, il faut absolument un plan de cours. Le plan de cours va finalement structurer tes fiches de révision. Moi, c'est vrai que je fonctionne pas mal en fiches de révision, alors fiches de révision élaborées ou non, peu importe, mais simplement un support résumé écrit. Après, tu peux les faire évidemment sur ton ordinateur si ça t'arrange, tu peux les faire de façon tout à fait différente et bien sûr, tu as mes vidéos. Donc, il faut absolument le plan de ton cours, comme ça tu sais à peu près quelles sont les thématiques que ton professeur a abordées. Déjà, sache que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un manuel de cours en plus de ton cours lorsque c'est une matière sans TD. Tu risques de perdre du temps, de te noyer dans des détails, d'apprendre des choses que ton professeur n'attendait pas forcément de toi. Et du coup de te disperser. Et ça c'est la pire de choses que de se disperser dans son apprentissage parce que tu risques d'être vite sous l'eau et c'est pas du tout l'objectif. Donc quand tu as ton plan de cours, eh bien tu sais à peu près quels sont les grands thèmes qui seront abordés. Ensuite, tout simplement, favorise essentiellement l'apprentissage ludique. C'est vrai que les petites matières, les professeurs, ils aiment bien généralement mettre des QCM, mettre des questions de cours. Bon, il y a des professeurs qui peuvent te demander des mini-dissertations, mais c'est quand même assez rare. C'est vrai que pour les matières sans TD, le professeur va aller assez rapidement et va te demander voilà, vraiment le cours, il va pas te faire de piège, c'est pas l'objectif du tout. Donc finalement, il va falloir que tu t'entraînes à la hauteur de ce que ton professeur va te demander. Donc si tu sais que ton examen c'est un QCM, eh bien il faut absolument, et c'est vraiment fondamental, que tu révises en QCM, que tu révises en flashcard, en questions-réponses, en quiz. C'est essentiel. Donc ça vraiment j'insiste, il ne faut pas que tu apprennes ton cours d'une manière trop littéraire, trop littérale, parce que finalement tu risques d'être vite perdu si tu te retrouves face à un quiz, à un QCM ou alors à une question de cours. Donc, les petites matières, fais-toi des flashcards. Moi, c'est vrai que je fonctionne énormément comme ça. Il y a pas mal de sites qui proposent des flashcards. Il y a notamment l'application qui s'appelle Memosia, qui est vraiment très bien. Je te mets le lien dans la description, qui peut t'aider à réviser, qui est vraiment pas mal. Et surtout, qui est vraiment axé pour les étudiants en droit. Donc, c'est vraiment l'idéal pour toi pour réviser. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est travailler en binôme avec un de tes amis. Tout simplement, vous vous posez des questions, vous donnez rendez-vous, je sais pas, quand vous avez bien sûr le temps, à la BU ou je ne sais pas, et puis vous préparez chacun une vingtaine de questions sur soit tout le cours, soit sur une partie du cours, et puis ensuite vous ferez sur l'autre partie du cours. Comme ça, chacun vous allez vous tester. Et c'est vrai que poser des questions à l'autre, peut-être que tu connais pas très bien la réponse, mais sa façon de répondre va peut-être te permettre d'approfondir en fait ta réflexion sur le thème, et ça peut vraiment t'aider. Et pareil, avoir une question, ça te permet de savoir et de te tester. Et ça, c'est vraiment essentiel quand on est étudiant en droit. Enfin, bien sûr, ce qui est très très important, c'est lire ton cours. Alors attention, ne perds pas non plus 10 ans à lire ton cours.
lis ton cours et franchement c'est un exercice à faire aussi, c'est savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire que de plus en plus on va te demander, notamment au CRFPA, eh bien, de faire une lecture rapide de quelque chose, c'est-à-dire ne pas faire ligne par ligne et suivre comme ça ce qui est écrit, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est tu vois le plan du cours, tu regardes, très bien, ton professeur propose une section 1 avec un grand 1, un grand 2, grand 3, un petit A, petit B, petit C, et pareil dans chacune des parties, eh bien tu regardes de quoi il parle vraiment, qu'est-ce qu'il veut vraiment, quels sont les points essentiels, et bien voilà, ça va faire partie de tes connaissances. Grand 1, il faut que tu le saches par cœur, grand 2 aussi, grand 3 pareil, parce que ce sont les 3 idées générales qui sont donc dans le thème de la section 1. Donc en fait, il faut vraiment essayer de faire une gymnastique d'esprit et pas aller se fourrer dans le cours en tant que tel, parce que le professeur, quand il vous explique le cours, il va dans les détails et c'est normal. Il fait un cours, c'est pas pareil que quand vous allez être devant votre fiche d'examen. Il faut vraiment que ça fasse flash dans votre esprit. Vous allez apprendre plein de cours, vous allez avoir au moins 8 ou 9 matières à bien connaître, à bien assimiler. Vous pouvez pas apprendre 800 pages, 1000 pages de cours, c'est pas possible. Et puis en plus de ça, ce sera chiant pour vous. Donc ça, ce qui est hyper important, c'est vraiment faire en sorte que ton cours devienne vraiment des flashs dans ton esprit et surtout, donc bien sûr, de t'entraîner. N'hésite surtout pas à commander mes fiches de révision tout simplement en lien dans la description. Ce sont des fiches matérialisées. Je reprends l'essentiel de chacune des années. Ce sont les matières à t'aider, donc pas les matières sans t'aider. Mais pour autant, et ben ça peut bien t'aider à réviser et de voir surtout comment est-ce que moi, je présente mes fiches de révision et tu pourras plus tard et bien également savoir faire tes fiches toi-même parce que c'est un très bon exercice aussi pour apprendre toutes tes matières. Voilà, et ben en tout cas n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, si j'ai su t'aider, me laisser un petit commentaire et puis abonne-toi surtout à la chaîne YouTube. Merci, vous êtes déjà 7500 sur la chaîne, ça fait moins d'un an que je l'ai lancée donc je suis vraiment super contente. Et puis n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram si tu as une question, je réponds à tout le monde. Voilà, bonne journée, salut!